Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons aborder un autre sujet de vie personnelle et donc le titre de cette réflexion d'aujourd'hui est « Vous êtes stérile et votre partenaire ne le sait pas. Que faire ?» Oui, effectivement, donc on a cet élément qui est très prédominant dans beaucoup de couples, la stérilité. Un sujet de société, beaucoup de couples y sont confrontés. Alors, j'ai choisi ce sujet aujourd'hui afin de pouvoir vous éclairer un petit peu, éclairer les couples qui sont sujets et ceux qui pourraient être amenés à être confrontés à cette situation qui est très pénible à vivre. Voilà, donc j'ai un conseil, je peux vous apporter un conseil là-dessus aujourd'hui à travers cette vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez un bonus donc qui vous permettra de vraiment avoir des éléments vraiment qui pourront vous ouvrir des portes sur la solution à adopter. Alors, vous êtes stérile et votre partenaire ne le sait pas. Que faire ? Alors, vous avez deux situations. Soit le couple est tout nouvellement formé, soit le couple a plus d'1 an. Dans le cas où votre couple vient de se former, il faut en parler tout de suite, car la relation peut évoluer assez vite et vous pourrez être amené à vivre une vie à deux, avec des objectifs de vie commune. Alors, l'autre doit obligatoirement être informé au plus vite. Donc, ça, c'est le point qu'il faut vraiment insister là-dessus. Donc, il faut en parler dès le début de la relation si votre couple vient de se former. Et surtout, ça permettra à votre partenaire de savoir si il ou elle est prête à vivre au quotidien avec cette situation de stérilité. Moi, les choses sont claires. Les conséquences, et bien sûr, il y a des conséquences face à cette annonce. Soit il ou elle vous quitte. Là, c'est malheureusement, c'est des cas, souvent ça se passe ainsi. Soit il ou elle reste alors donc est prête à assumer la situation et vous accompagner dans votre épreuve. Ça existe, des couples qui sont solidaires et qui se soudent. Alors, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de mettre en place des dispositifs donc médicaux, un accompagnement et aussi voir un petit peu dans quelle mesure un conseiller pourrait vous accompagner dans une démarche psychologique et d'accompagnement global. Voilà. Donc, c'est le premier point. Alors, bon, ça, concerne les couples nouvellement formés. Et sinon, vous avez donc le deuxième cas, c'est le couple qui est, on va dire, qui a à peu près 1 an et voire plus. Donc, c'est un couple qui n'est plus tout neuf, donc qui a déjà eu un vécu ensemble commun. Alors, dans ce cas-là, effectivement, si vous avez omis de le dire dès le départ et que ça fait déjà 1 an que vous êtes ensemble, c'est plus compliqué de l'avouer, mais il faut quand même le faire. Prenez votre courage à deux mains, dites-le, parce que c'est très important. Vous avez une vie conjugale et vous avez des objectifs, ils se sont mis en place, des objectifs communs de vie. Prenez votre courage, dites. J'insiste, il faut le dire, c'est très important parce que dans un couple, la communication peut sauver beaucoup de choses dans un couple. Il faut en parler. C'est dur, mais il faut en parler. Il faut pas omettre ce genre de sujet-là. Il faut en parler.
Alors, les conséquences, effectivement, il y en a toujours. Soit il ou elle décide d'interrompre la relation et n'a pas les forces de continuer avec vous, ou soit il ou elle reste. Alors, dans ce cas-là, vous surmonterez ensemble les difficultés. Surtout, il ne faut pas le cacher. Hein. Vraiment, l'idéal aurait été de le faire au début, mais comme on dit, on dit, il n'est jamais trop tard. Il faut quand même le faire. Et nous arrivons au bonus. Donc le bonus, donc je vous ai promis au début de la vidéo. Il faut c'est un conseil primordial que j'ai gardé pour la fin. C'est consulter immédiatement, dès que vous avez parlé de ce sujet-là, un médecin spécialisé pour vous accompagner, qui est spécialisé dans l'aide à la procréation, qui vous permet de mettre des conditions vraiment idéal pour vous. Si votre stérilité est partielle, c'est-à-dire qu'elle est circonstancielle due à des circonstances de la vie, ça peut arriver qu'on est stérile, on a du mal à avoir des enfants. Hein. Ça peut être un traumatisme, ça peut être une maladie que vous aviez contractée ou une infection que vous avez eue avant et que vous maintenant aujourd'hui vous empêche, vous met dans une situation un peu délicate qui vous empêche d'avoir des enfants normalement comme la plupart des femmes. Donc ça peut arriver, n'hésitez tout de suite à un médecin spécialisé et surtout faites des analyses tous les deux, il faudra faire des analyses médicales. Ensuite, un autre bonus aussi que je vous ai réservé, donc il faut savoir que l'adoption existe. Si vous avez essayé toutes les voies médicales, l'adoption existe, donc à ce niveau-là, n'hésitez pas à consulter un spécialiste ou des établissements spécialisés dans l'adoption, les orphelinats aussi, voir, il y a tellement d'enfants qui aimeraient être adoptés. Et donc c'est un moyen aussi de pouvoir vraiment vivre votre maternité ou votre paternité aussi sereinement. Et d'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui avait du mal à avoir des enfants. Elle a eu son premier enfant à 30 ans passés, presque proche de la quarantaine. Et figurez-vous, elle avait adopté un enfant quelques années avant de tomber elle-même enceinte. Et donc ça a été le déclic, je pense, à mon avis, naturellement. Peut-être le corps s'est mis en place et donc ça a débloqué tout. Et cette dame a pu avoir un joli bébé qui est actuellement en pleine forme, il est très grand et robuste. Voilà, donc mesdames, ne désespérez pas, il y a de l'espoir pour toutes. Et pour monsieur aussi, ne désespérez pas si vous avez des problèmes de stérilité. Il y a des spécialistes, des médecins qui pourront vous accompagner si votre stérilité est résolvable et partielle. Il y a toujours des solutions et ne désespérez pas. Alors, le dernier bonus, c'est sachez que la stérilité peut être la plupart du temps est une stérilité circonstancielle, donc en raison d'une maladie que vous avez contractée auparavant ou même un stress important. Ça peut être causé aussi par aussi votre mode de vie. Donc si vous êtes des fumeurs, ou si vous êtes porté sur l'alcool, vous aimez la bonne boisson alcoolisée, faites attention parce que au moment où vous souhaiterez faire des enfants, ça peut être un handicap. Donc, mesdames, messieurs, voilà. Donc, j'avais voulu partager cela avec vous. Alors, si vous souhaitez un peu plus d'informations ou un conseil personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire à santé@eveline.coaching.com. Donc santé@eveline.coaching.com. Je me ferai le plaisir de vous répondre et convenir d'un rendez-vous. Et pour les autres qui, bien sûr, ne sont pas concernés,
C'est l'occasion, bien sûr, de faire un partage de cette information autour de vous. Il y a toujours quelqu'un qui a dans nos familles, on a toujours quelqu'un qui est confronté à cette situation de stérilité. N'hésitez pas à en parler, à partager cette vidéo. Ça peut aider beaucoup de foyers, beaucoup de couples. Et likez la vidéo, abonnez-vous parce que vous aurez l'occasion de vraiment avoir des vidéos qui touchent au sujet de vie personnelle et familiale, des conseils en santé, en hygiène de vie. Je suis Evelyne Coaching, votre coach santé et vie, à votre service, et je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo.